الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, au verset 144, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلٌ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العظيم. À quoi fait allusion ce verset du Coran, le 144 de la sourate Al-Imran? On est à Uhud. Uhud, c'est 2 km du centre-ville de Médine. L'armée mécoise est venue pour en découdre une fois pour toutes avec cette communauté musulmane naissante qui aspire à vivre dans la paix en pratiquant cette nouvelle religion qui s'appelle l'islam. Pas si nouvelle que cela, puisqu'en principe, les Arabes avaient adhéré à la religion d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, mais ils l'ont dévoyée. C'est pour cela que le prophète a été envoyé. Pourquoi? Pour remettre les gens dans cette voie qui a été tracée depuis depuis Adam, alayhi salatu wassalam, puisque le premier prophète sur terre, c'est Adam, le premier nabi, le premier rasoul, c'est Nuh. Bref, il va y avoir quoi? Il va y avoir un affrontement entre les opprimés musulmans, les oppresseurs polythéistes. Tout se passe bien dans un premier temps. Grâce à quoi? Grâce à l'organisation militaire, grâce aussi à la foi, au dévouement de ces musulmans qui se battent pour une cause juste. Malheureusement, il va y avoir quoi? Il va y avoir une faute fatale qui va coûter cher à toute la communauté. Oui, il se peut que parfois 2%, 10% de la communauté font le malheur des 90%. On le répète sans arrêt, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez en tant que musulman parce que la responsabilité collective est un fait accompli malheureusement. Lorsque vous fautez, beaucoup de gens tombent dans quoi? Dans l'essentialisme et mettent tout le monde dans le même sac. Très bien. Vous connaissez la suite de l'histoire. Khalid ibn al-Walid, qui n'est pas encore musulman, qui est un stratège militaire, va encercler l'armée musulmane et c'est la défaite, c'est la débandade. Comment les musulmans vont réagir par rapport à quoi? À cette défaite? Sur le terrain, une partie de l'armée musulmane, une partie de ces croyants qui sont sortis de chez eux pour se battre, et ils étaient convaincus qu'ils allaient gagner parce que c'était des croyants sincères, leur cause était juste et ils avaient parmi eux le messager de Dieu. Apparemment, il y a tous les ingrédients pour réussir. Il n'y a pas de raison à ce qu'on perde puisque Dieu est avec nous. Non. Il ne suffit pas que Dieu soit avec nous. Il faut que nous soyons avec Dieu. Et être avec Dieu, c'est deux choses. C'est lui obéir, certes, en suivant la loi qui est dans le livre de Dieu, explicitée par la sunna du prophète, mais ce n'est pas suffisant. Il y a une deuxième loi que nous devons connaître et que nous devons apprivoiser. Ce sont les lois qui gèrent cet univers, des règles qui sont nécessaires pour vivre sur terre, pour réussir. Les musulmans ne vont pas respecter le béaba de quoi? De la loi qui sévit dans le monde militaire. Un chef, quand il donne un ordre, on doit lui obéir quand on est au champ de bataille. Sinon, c'est la défaite. Et c'est ce qu'ont fait les musulmans. Ils ont désobéi à leur chef et ils ont perdu. Comment les musulmans vont réagir? Sachez qu'ils vont être perturbés et déstabilisés. Une rumeur va circuler qui prétend que le prophète alayhi salatu wassalam a été tué. Les polythéistes sont heureux et les musulmans sont quoi? Sont abattus. Si bien que certains posent les armes. Ils disent, ça ne sert plus à rien de se battre, puisque la raison pour laquelle nous nous battions, qui était la vérité, qui était la défense du messager de Dieu qui porte cette vérité, n'existe plus cette raison puisque le prophète est mort.
Est-ce que vous savez que certains musulmans ont quitté le champ de bataille, sont rentrés à Médine? C'est pas loin Médine, hein, c'est à 20 minutes en courant ou à 5 minutes à cheval. Et ils sont allés frapper à la porte de l'hypocrite qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Saloul pour le supplier d'entrer en contact avec Abu Sufyan, le chef de l'armée mécoise, pour qu'il ait pitié des musulmans. Oui, le musulman, quand il est en position de faiblesse, parfois, il a tendance à quoi? Frapper à la porte du diable. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui, il y a encore quelques heures, avait accompagné le prophète avec ses élèves et ensuite a déserté en prenant avec lui un tiers de l'armée musulmane. Pourquoi? Pour créer un trouble, pour déstabiliser les musulmans. Et qu'est-ce que vont faire ces musulmans déstabilisés? Ils vont aller lui demander du secours et de l'aide. Très bien. Qu'en est-il du prophète alayhi salatu wassalam? Le prophète essaie de galvaniser ses troupes en leur disant « Restez debout, je suis là, n'ayez crainte, rassemblez-vous autour de moi. » Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce que vont faire pas mal de musulmans. Mais les polythéistes, quand ils ont entendu la voix du prophète, ils ont compris aussi que le prophète était vivant. Et là, la pression va être terrible. Elle est tellement terrible que le prophète a failli être tué, il a failli mourir, il a été blessé. En tout cas, sachez que c'est l'hécatombe. C'est plus de 70 parmi les meilleurs musulmans qui tombent martyrs sur le champ de bataille. Ce qui nous intéresse ici, c'est la posture et la position d'un compagnon qui s'appelle Thabit ibn Dahdah. Quand il a appris, par la rumeur que le prophète était mort, vous savez ce qu'il a fait? Il a poussé, avec sa voix, un cri en disant « Et alors, ce n'est pas parce que le prophète est mort que nous devons mourir. Ce n'est pas parce que le prophète n'est plus parmi nous que nous devons disparaître. Si le prophète est mort pour la juste cause, résistons et battons-nous, quitte à mourir pour la juste cause. Nous n'adorons pas le prophète, nous adorons Dieu. Si le prophète n'est plus là, Dieu reste, puisqu'il est éternel. » Regardez, il n'a pas subi la pression de l'ennemi qui a fait courir la rumeur que le prophète était quoi? Était décédé, pour que les musulmans baissent les bras et démissionnent. Au contraire, sa raison a pris le dessus, malgré la douleur intense. Allez, apprendre que le prophète est mort, vous êtes bien d'accord que c'est la pire des choses, la pire des nouvelles? Non. La pire des choses, c'est que le musulman quitte l'islam. La pire des choses, c'est que le musulman retourne sa veste. C'est pour ça Dieu dit « وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ » Mohammed n'est qu'un messager parmi tant d'autres messagers qui l'ont précédé. Ce n'est pas parce qu'il décède, qu'il meurt d'une mort naturelle ou qu'il est tué que vous devez, vous, quoi? Abandonner cette religion. En fait, n'associez pas la vérité au personnage. La vérité vient de Dieu. Et Dieu est au-dessus de toutes ces contingences matérielles. Il ne faut pas que vous soyez déstabilisés parce que vous avez perdu votre modèle et votre exemple. Mohammed est un prophète et sachez qu'avant lui d'autres prophètes ont été tués. Oui. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ. Si vous saviez le nombre de prophètes qui ont été tués, Ibn Kathir, dans le tafsir de la sourate Al-Baqarah, vous savez ce qu'il rapporte? Il rapporte cette anecdote historique et il dit que ils ont en une journée tué 70 nabis. Ils avaient parmi eux, à Jérusalem, 70 prophètes. Ils les ont tous tués en une journée parce que ces prophètes les dérangeaient car ils faisaient le rappel en permanence. Vous avez vu l'hécatombe? Et tout ça, Dieu le dit aux compagnons. Attention, ne vous trompez pas. Celui que vous devez adorer, c'est Allah. Et les polythéistes vont faire pression sur vous pour vous égarer en vous faisant croire que si Mohammed disparaît, vous n'avez plus de raison d'exister. Anas ibn Nadr, radiyallahu anhu, quand il apprend lui aussi, par la rumeur que le prophète est décédé, vous savez ce qu'il fait? Il dit très bien, si le prophète est mort, mourons pour le venger. Et il croise Saad ibn Mu'adh qui lui dit, où vas-tu? Pourquoi tu repars sur le champ de bataille? C'est la catastrophe. Il lui dit, bah écoute, je m'en vais faire mon devoir. Je vais venger le prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi fuir nos responsabilités? Assumons, allons jusqu'au bout. Le prophète nous a éduqués pour être et rester musulmans jusqu'à la fin des temps. Quelles que soient les pressions, nous devons rester fermes dans nos positions, dans nos convictions. Et il est parti, et il s'est battu. Même sa sœur,
a eu du mal à le reconnaître parmi les morts, tellement il a été mutilé. Pour vous dire que, oui, celui qui se trompe s'égarera. Celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Celui qui adorait Dieu, qu'il sache que Dieu est éternel. C'est la parole en or de qui? D'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui a été prévenu lundi matin, en fin de matinée, que le prophète était décédé. Il était à la périphérie de Médine, il est venu en courant. Et quand il a vu le prophète, il a dit oui, il n'y a qu'une mort à laquelle les êtres humains vont goûter, et tu as goûté à cette mort. Salam alaikum, tu es parti, nous allons rester, continuer le travail que tu as entamé. Qu'est-ce qui se passe à la mosquée pendant ce temps-là? Il y a un homme qui prend le micro et qui menace les gens en leur disant, si quelqu'un parmi vous ose dire ou croire que Mohammed est mort, je lui tranche la tête. C'est qui? C'est le grand Omar ibn al-Khattab, connu pour son caractère fort, connu pour sa rationalité. Omar a été déstabilisé à ce moment précis, pour deux raisons. Pour son amour à l'égard du prophète, alayhi salatu wassalam, mais aussi à cause de quoi? À cause de la pression des hypocrites. Les hypocrites qui sont présents à Médine, ça fait 10 ans qu'ils sont là et qui font du travail de sape. Ils sont à l'intérieur de la communauté et c'est la 5e colonne qui travaille pour l'ennemi extérieur. Ainsi, les hypocrites se frottent les mains. Ils sont heureux, ils jouissent. Mohammed est mort, c'est bon, c'est la fin de l'islam, on peut les dégommer. Et là, Omar ibn al-Khattab les menace en leur disant, celui qui osera dire que Mohammed est mort, vous allez voir ce que je vais lui faire. Histoire de quoi? Histoire de les calmer et de leur dire que on est là, même si le prophète n'est pas là. Abu Bakr intervient et prend la parole en public. Et Abu Bakr va aborder la question sous un autre angle, en disant, Omar, tais-toi, assieds-toi, merci pour ce que tu as fait, maintenant écoutez-moi tous ici. Mohammed est un être humain. Dieu dit dans le Coran, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Un verset qui on ne peut plus clair. Ya Mohammed, tu es vivant, donc tu es mourant. Il n'y a aucune différence entre toi et les autres êtres humains si ce n'est la révélation. Qul innama ana basharun mithlukum. Je vais goûter à la mort comme vous allez goûter à la mort. Conclusion, Mohammed est mort. Je le confirme. Omar a dit, c'était comme si ce verset du Coran n'existait pas. C'est comme si je l'avais entendu pour la première fois, alors qu'il avait déjà entendu. Mais c'est ça le Coran. C'est quand on le vit, ben, il a beaucoup plus d'impact sur nous. Là, Omar est convaincu et sûr et certain que le prophète est mort. Ben, puisque le prophète est mort, nous devons assumer. Et c'est ce que dit Abu Bakr. Ceux qui adoraient Mohammed, khalas, qu'ils arrêtent de l'adorer. Quant à ceux qui adoraient Allah, qu'ils continuent, et bande d'hypocrites. Je suis là, nous sommes là. Pourquoi? Pour parachever le travail que le prophète alayhi salatu wassalam a commencé. Et ça va être très dur pour Abu Bakr. C'est la période de l'histoire de l'islam la plus critique. Juste après la mort du prophète, vous savez ce qui va se passer? Quand l'info va arriver dans cette Arabie à peine convertie à l'islam, la majorité des tribus vont apostasier et quitter l'islam. Et seule une poignée de musulmans à la Mecque, à Médine et à Taïf restent fidèles. Parce que l'enseignement a été quoi? A été fait comme il se doit en profondeur. Et Abu Bakr doit affronter quoi? Doit affronter des pseudo-musulmans, des quarts de musulmans. Mais il doit affronter aussi deux empires, les Perses et les Byzantins. Le monde entier s'est coalisé contre cette poignée de croyants et le miracle est arrivé. Que dis-je, le miracle? Non, 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 non. C'est pas un miracle. Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est le fruit de l'éducation du prophète, alayhi salatu wassalam. Pardon, je me suis trompé. C'est le fruit de l'éducation du Coran. C'est le Coran qui a façonné Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Thabit ibn ad-Dahdah, Abu Ubaïda, Saad ibn Abi Waqqas. Tous ces gens qui ont fait l'islam ne sont que le fruit de l'éducation coranique. Et qu'est-ce que le Coran nous dit? Allah ta'budu illallah. Vous ne devez adorer qu'Allah. Aucun intermédiaire.
Quoi? Même le messager de Dieu ne doit pas être un intermédiaire entre nous et Dieu? Oui, le messager de Dieu n'est qu'un être humain noble avec ses qualités, mais ce n'est pas un surhomme, un demi-dieu, encore moins une créature que nous devons adorer. La preuve, sur son lit de mort, le prophète alayhi salatu wassalam, nous laisse un testament spirituel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Attention, ne vous égarez pas, ne vous trompez pas. Après ma mort, ne m'adorez pas. Comme les chrétiens ont adoré Isa alayhi salatu wassalam, en disant qu'il était quoi? Qu'il était un surhomme, qu'il était fils de Dieu. Vous connaissez la doctrine chrétienne. Taïb, on ne doit pas t'adorer, alors on fait quoi avec toi? Dites au monde entier ce que je vous ai depuis si longtemps enseigné. Ana abdullahi wa rasuluhu, je suis le serviteur de Dieu et son messager. Point à la ligne. Lorsque vous priez, vous adorez qui? Vous adorez Allah. N'adorez aucune créature, car c'est de l'association, c'est du polythéisme, chose que je suis venu combattre. Le prophète est venu dire aux Arabes qui ont pris des intermédiaires entre Dieu et eux-mêmes, qui à l'origine, pour certains, comme dans la sourate Nuh, Yarousa, Souwa'an, c'était quoi? C'était des saints. Et une fois décédés, les gens tout doucement finissent par les prendre pour des divinités. Et c'est exactement ce que font les chiites aujourd'hui qui adorent 12 personnes. Ouais, et qui pensent et qui croient que ces 12 personnes sont des intermédiaires entre nous et Dieu. Si vous ne croyez pas sincèrement en leur pouvoir, vous êtes un égaré. Non, nous n'adorons pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons tout pour nous imprégner de son modèle, de son exemple. Mais nous avons des limites. Le seul que nous adorons, c'est Allah, parce que Dieu seul est éternel et infaillible. D'ailleurs, lorsqu'Abou Bakr prend la parole, lorsqu'il est intronisé, il devient calife. Vous savez ce qu'il dit aux gens? Il dit, attention, ne vous trompez pas. Je ne suis pas le meilleur parmi vous. Je suis juste le fruit de votre choix. Vous m'avez choisi pour être à votre service. Je ne suis pas un surhomme. Et Omar dira la même chose. Et tous les compagnons diront la même chose. Il n'y a pas chez nous de saints qui auraient des pouvoirs surhumains qui serviraient d'intermédiaires. Non. Vous savez ce que disent Abou Bakr, Omar et tous ces hommes? Ils disent, nous avons le droit à l'erreur, on peut se tromper. Donc, vous devez garder de la distance. Vous devez avoir un esprit critique. Vous nous écoutez, vous nous obéissez tant qu'on dit la vérité et qu'on vous demande d'obéir à Dieu. Et lorsque l'on s'égarera, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez réagir. En quoi? En nous arrêtant, de manière ferme. Quitte à ce que vous nous détrôniez, quitte à ce que vous nous viriez, quitte à ce que vous nous jugiez, quitte à ce que vous nous mettiez en prison. Et que vous nous condamniez. Nous ne sommes pas exemples de quoi? De péché. Nous sommes des êtres humains. Et c'est ça l'exemple prophétique. Est-ce que vous savez que le prophète, quelques jours avant de mourir, il prend la parole en public et il dit, si j'ai fait du mal à quelqu'un, qu'il s'exprime tout de suite et qu'il prenne la parole. Œil pour œil, dent pour dent. Si je dois de l'argent à quelqu'un et j'ai oublié de lui rendre, qu'il s'exprime tout de suite et qu'il réclame son dû et je lui donnerai. Parce que je ne veux pas vous retrouver là-haut devant Dieu, au tribunal divin, à payer. Je préfère régler mes comptes sur terre. Oh, le messager de Dieu parle de cette manière. Et à votre avis, est-ce que des gens se sont mis debout? Est-ce que des gens se sont mis debout pour dire, oui, à Mohammed, j'ai eu un problème avec toi et je veux justice? Oui, oui, oui. Il y a des personnes qui se sont mises debout et qui ont dit, Ya Rasulallah, j'ai tel souci avec toi. Et justice a été faite sur terre. C'est un autre thème qu'on étudiera une autre fois. C'est pour cela, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, Abu Abdurrahman, un des 4 Abadila, les 4 grands Abdullah, vous savez ce qu'il dit? Il dit, ne prenez jamais comme modèle et exemple quelqu'un de vivant. C'est-à-dire, ne vous accrochez pas à un être vivant, car le vivant est mourant. Il est mourant. Il est mourant spirituellement, intellectuellement parlant, moralement parlant. Bien sûr, tant que tu es vivant, tu n'es pas à l'abri. La preuve,
Les compagnons eux-mêmes, malgré tout ce qu'ils ont reçu comme éducation, malgré la présence du prophète, quand ils ont appris que le prophète était décédé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont baissé les mains, ils ont arrêté de se battre. Certains sont allés pactiser avec l'ennemi, l'hypocrite. Et tout ça, Dieu dans le Coran le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attention, la pression psychologique peut vous égarer. La pression psychologique de qui? Ben, de l'ennemi. Parce qu'effectivement, l'ennemi a fait répandre la rumeur que le prophète était mort. Pourquoi? Pour créer un trouble, pour affaiblir les musulmans. C'est pour ça, le verset 146 de la sourate Ali Imran, 2 versets après le 144, qu'est-ce que Dieu dit? وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قُتِلَ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Si vous saviez le nombre de prophètes qui avaient des élèves à leur côté, et qui ensemble, le prophète et ses élèves, se sont battus pour la justice, pour la vérité. Ben, ces élèves, vous savez qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont subi des pressions. Pressions qui ont pour objectif, quoi? De les pousser à quitter et à abandonner leur religion. Dieu dit dans le Coran, Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Eh oui, ils n'ont pas fléchi. Malgré la pression, ils sont restés debout. Wama da'ufu, ça ne les a pas affaiblis. Wama stakano, et ils n'ont pas cédé. Vous avez vu? La pression extérieure et la pression intérieure des hypocrites sur ces ribbiyoun, c'est-à-dire ces gens qui ont été façonnés, éduqués de la meilleure façon par les messagers de Dieu, à l'ombre, à la lumière du Coran, du livre de Dieu, sont restés quoi? Sont restés dans leurs bottes, fermes, la tête sur les épaules. Et ces gens-là, Dieu les récompensera comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout compris. Ils ont compris que la religion, qu'est-ce que c'est? C'est une conviction, certes, c'est une pratique de la droiture, mais c'est aussi, ouvrez bien vos oreilles, de l'intelligence. Pourquoi? Pour garder du recul avec les événements et avec les personnes. C'est du tawakkul, de la confiance totale en Dieu et non pas en certaines créatures, parce que tu peux être déçu si tu fais confiance à une créature. Il nous est interdit en islam de faire totalement confiance en notre personne. La preuve, Dieu nous dit, ok, tu dois te développer, tu dois croire en toi, mais attention, ne te projette pas sans dire Inch'Allah. C'est-à-dire, au final, tu dois toujours quoi? Allez, même toi, tu n'es pas à l'abri. C'est ça que le Coran dit. Attention, ne crois pas que parce que tu as des capacités, des compétences, que tu es sauvé. Tu n'es pas à l'abri. C'est pour cela où Salam a dit que l'invocation que le prophète salam, faisait sans arrêt, c'était un leitmotiv, ça revenait sans arrêt. Qu'est-ce que disait notre prophète? Qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Ya Allah, donne-moi la richesse, oui. Ya Allah, guéris-moi, oui. Ya Allah, tout seul le prophète le demandait. Mais ce qu'il demandait toujours, c'était quoi? C'est Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, affermis mes pas. Ya Allah, fasse que je reste musulman. Quoi? Toi, prophète, tu es en danger? Toi, prophète, tu peux glisser sur une peau de banane? Toi, prophète, tu peux subir une pression? Et qu'est-ce que vous pensez de nous alors? Sommes-nous à l'abri? Personne n'est à l'abri. Restons modestes. Ne nous trompons pas de quoi? De divinité. Il n'y a qu'une divinité qu'il faut adorer, c'est Allah. Tous les êtres humains sont quoi? Sont sujets à l'égarement, tôt ou tard. Qu'Allah nous préserve de toute forme d'égarement, qu'il nous donne la sincérité dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Qu'Allah fasse que nous mourions musulmans, ressuscitions parmi les gens qui étaient pieux sur terre. Qu'Allah préserve nos parents, qu'il leur donne le paradis. Qu'Allah nous aide à éduquer nos enfants, qu'il les préserve de toute forme de danger, des diables humains et des diables invisibles. Qu'Allah donne la force à nos frères et sœurs qui combattent l'injustice partout sur terre, de résister et de gagner contre les tyrans, les despotes et les injustes. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, ne vous accrochez pas aux vivants, écoutez-les, entraidez-vous, mais attention, votre religion doit être au-dessus des créatures. Vous devez la prendre du Créateur lui-même. Et comme nous sommes des êtres humains, on a besoin de modèles et d'exemples, vous savez ce qu'il nous dit?
nous dit prenez comme modèle et exemple les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dans ce qu'ils ont dit et fait de meilleur. Parce qu'ils sont morts dans la droiture et Dieu dans le Coran dit radiyallahu anhum. Vous avez compris? C'est-à-dire Dieu leur a mis une médaille en disant je suis satisfait d'eux. C'est-à-dire les compagnons du prophète globalement, que ce soit dans la quantité ou dans la qualité, étaient supérieurs à la moyenne. C'est pour cela, oui, nous devons prendre de l'être humain ce qu'il y a de meilleur et mettre de côté ce qu'il y a de pire chez lui. Nous devons avoir un esprit critique et savoir trier entre ce qui est juste et ce qui l'est moins, entre ce qui est bon et ce qui l'est moins. Sinon, si nous sommes des suiveurs, des moutons, mais il suffit d'avoir un mauvais guide. Pourquoi? Pour nous égarer. C'est pour cela le mimétisme est à condamner et à combattre dans le domaine des croyances, dans le domaine de la pensée. À la rigueur, dans le fiqh, c'est pas grave, mais pas au niveau conceptuel, au niveau intellectuel, au niveau spirituel. Il faut que nous ayons quoi? De la hauteur, de l'indépendance. C'est pour cela que vous êtes tous invités, Inch'Allah, demain samedi, à l'heure de l'Asr, dans cette noble mosquée. Il y aura un savant, et quand je dis un savant, c'est un vrai savant, d'accord, mauritanien, qui est d'ailleurs parmi les fondateurs et responsables d'une université qui forme les savants en Mauritanie, qui a à sa tête le grand, l'unique en son genre, Cheikh Hassan Ould Dado, son bras droit. Il sera là demain, Inch'Allah. Là, vous pouvez puiser directement de la source de ceux qui maîtrisent les sciences religieuses. Demain, à l'heure de l'Asr, ça nous fera du bien pour notre cœur et pour notre tête. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين